Cette année, j'entends parler du jeûne intermittent à tort et à travers, comme une méthode miracle pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir performer dans son sport et même une méthode miracle pour pouvoir lutter contre le vieillissement. Parce que jeûne intermittent, on lui prête des bénéfices comme stimuler l'hormone de croissance, comme stimuler l'autophagie et même prévenir les risques de contracter un cancer. C'est un peu, j'en viens à me demander pourquoi les gens font encore 3 repas par jour, quoi. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de démêler le vrai du faux sur tout ce qui concerne le sujet du jeûne intermittent. Et même comment je l'utilise moi-même et comment Papa in Shape, on propose à plus de 4000 papas de les aider dans leur perte de poids avec cet outil du jeûne intermittent. Je vais même t'expliquer comment aborder et adapter le jeûne intermittent au mieux pour que, au fur et à mesure que le temps passe, il continue d'avoir le maximum de bénéfices sur ta santé et sur tes objectifs. Jeûner, ce n'est pas s'alimenter. On peut préciser même, puisque jeûner, c'est ne pas ingérer de calories. Ça veut dire aussi que tu peux boire, par exemple, de l'eau, du café, du thé, en fait, du moment que c'est sans sucre. Alors, je n'inclurai pas dedans les boissons zéro et les édulcorants parce que, même si le nombre de calories est très faible, c'est pas équivalent. Et intermittent, ça signifie que tu alternes des périodes de jeûne et d'alimentation. En fait, si tu es toujours en vie, tu fais déjà du jeûne intermittent. Tu manges à certains moments, tu manges pas à d'autres. Rien de révolutionnaire pour notre corps. Ce qui donne ce nom à la méthode, c'est certaines répartitions de plages d'alimentation et de jeûnes qui sont bien précises. Les plus connus et utilisés, c'est le jeûne de 24 heures hebdomadaire ou bien le jeûne 16-8 quotidien, c'est-à-dire sauter 2 repas une fois par semaine ou bien un repas tous les jours. Alors, je pourrais te montrer un tas d'études sur le sujet du jeûne intermittent et ses nombreuses vertus, que ce soit sur le corps, que ce soit sur la santé. Mais la vertu principale du jeûne intermittent et ce qui en fait un régime aussi populaire, c'est son principe de base qui te conduit à retarder un repas. En fait, c'est surtout de ne pas faire quelque chose. Dans le cas d'une perte de gras, allonger la période de jeûne, ça conduit généralement à manger moins de calories dans une journée ou dans la semaine, selon ton choix. Et en fait, c'est ça le vrai but, duquel découlent de nombreux effets positifs. Personnellement, ce que je trouve important, c'est principalement le déficit calorique, donc la reconnexion avec la faim, la vraie. Et dans notre société d'abondance, je pense que la plupart d'entre nous, on mange plus par habitude que par faim. Et plus encore même, on mange par sollicitation. Et le fait de choisir de jeûner, ça peut nous faire redécouvrir la sensation de faim et donc finalement la nécessité de manger. Parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est intéressant de connaître ça, parce que pour savoir faire la différence entre les besoins de ton corps et puis les besoins de l'emploi du temps, on a besoin parfois de l'expérimenter de nouveau. Maintenant, passons à l'actionnable. On va te dire comment nous, on le met en place chez Papa in Shape. Alors, directement, on ne conseille pas le jeûne intermittent quotidien, encore moins aux personnes de 50 ans et plus. Pour la bonne raison que, bien souvent, l'ignorance, sans que ce soit péjoratif, conduit à manger déséquilibré. Et il y a généralement un abandon, par exemple, des sources de protéines. Et plus généralement, des choix menés par un train de vie qui sont souvent celui d'un papa qui est occupé, et donc un train de vie qui est plutôt mauvais. En tout cas, peu avisé, si on est honnête. Tant qu'on est dans cette dynamique-là, en fait, réduire la fenêtre d'alimentation, ça va laisser ce genre de choix et retirer des occasions d'en faire de meilleurs. C'est encore plus important à partir d'un certain âge, à cause de l'accumulation de ces mauvais choix, forcément plus important. Et donc, chez Papa in Shape, pour pouvoir tirer les bénéfices du jeûne intermittent tout en renforçant un équilibre alimentaire qui va bénéficier à ta santé, on va amener plutôt nos papas à faire 1 ou 2 jeûnes de 24 heures dans la semaine. Et une fois de plus, surtout pas dès le départ dans l'accompagnement, plus tard dans l'accompagnement, quand on a mis en place des fondations solides. Parce que ça peut être une solution relativement facile, et particulièrement quand on est occupé, de réduire un apport calorique hebdomadaire et de se reconnecter à la véritable sensation de faim. Et en plus de ça, et moi c'est pour ça que j'aime faire un jeûne de 24 heures, ça te libère du temps. Et quand on est un papa occupé, avoir une journée où on ne mange pas, en tout cas on va pas manger le matin, pas manger le midi avant le dîner par exemple, ça donne énormément de temps pour prendre du temps pour soi ou prendre du temps pour les choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qu'on ne trouvait jamais le temps de faire. Maintenant j'insiste, faire un jeûne intermittent, ça peut marcher sur le court terme et obtenir des résultats, mais si à côté de ça, les fondations alimentaires ne sont pas solides, ce qui va se passer, c'est que ton métabolisme, il va ralentir. Et faire un jeûne intermittent, ça doit être fait avec parcimonie et ça doit être fait au bon moment, parce que c'est ce qui va permettre de faire perdre du gras, par exemple,
et sans ralentir ton métabolisme sur le long terme. Parce qu'on va avoir des jours, par exemple, riches en glucides, et c'est pour ça qu'on pratique le carb cycling, qui vont permettre de renforcer le métabolisme, de gagner de la masse musculaire qui a tendance à fondre avec les années, et qui, conséquence de quoi, va permettre sur le long terme de maintenir ce poids de forme et de maintenir un taux de masse grasse beaucoup plus facilement qu'avec tous les régimes de type jeûne intermittent continu qui inévitablement nous font reprendre du poids à un moment ou à un autre. Là, tu te demandes peut-être, qu'est-ce que ça donne en fait de faire un jeûne de 24 heures sur une semaine? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Je vais pas te dire ce que tu dois faire. Ou ce que je peux te dire plutôt, c'est ce que partager les 4000 Papa in Shape qu'on a accompagnés jusqu'ici. Et ce qui ressort des différents témoignages, c'est que beaucoup étaient inquiets lorsqu'on leur a proposé la première fois. Mais finalement, une fois qu'ils l'ont fait, une fois qu'ils se sont jetés à l'eau, c'est plus simple que ce qu'ils pensaient. Ça met un bon coup de boost à leur courbe de poids et ils ont découvert quelque chose à propos de leur faim ou même de leur force mentale. Parce que arriver à garder le contrôle sur ce que tu manges, c'est quelque chose d'important pour ta santé physique mais aussi pour ta santé mentale. Ça se permet de se rendre fort, ça permet de renforcer son estime de soi. Et tu peux voir le jeûne comme un entraînement, comme un challenge pour parvenir à ce contrôle. Arriver à tenir une journée, 1 heure de plus ou 10 minutes de plus que le jeûne précédent avant de commencer à manger, c'est une démarche en fait qui t'éloigne de la compulsion. Ça te donne le temps de lire l'étiquette, de réfléchir aux alternatives par exemple. Ça renforce ton estime de soi vis-à-vis de la relation que tu peux avoir avec la nourriture. C'est pour ça que le jeûne intermittent, s'il est pratiqué dans un objectif d'entraînement mental, c'est vraiment un outil qui est exceptionnel. Il est temps de conclure cette vidéo sur le jeûne intermittent. Ce qui est important que tu saches, c'est que ça n'a rien de magique. C'est un outil de plus que tu peux utiliser dans ta boîte à outils de perte de gras ou tout simplement dans ta boîte à outils de l'organisation de tes journées ou tes semaines. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir une activité physique régulière qui est en accord avec les besoins que tu peux avoir, quel que soit ton âge, quel que soit ton quotidien, et surtout qui soit en accord avec tes contraintes. C'est un outil, donc n'en aie pas peur. Mais n'y mets pas non plus d'attentes qu'il n'en mérite. Utilise-le à bon escient, tout simplement. Et si c'est pas clair pour toi et que tu penses avoir besoin d'aide, contacte-nous à l'aide du lien qui est en description sous la vidéo. Tu peux te rendre également sur le site papainShape.com et prends un appel avec un coach. Dans notre accompagnement, on va dédier un coach spécifiquement à ta progression. Il pourra t'expliquer tout ça, il pourra te faire bénéficier de son savoir, de son expérience qu'il a déjà eue avec des centaines de papas dans l'accompagnement Papa in Shape.